Soyez bénis, hein, si vous êtes déjà là, je ne vous vois pas parce que je fais mes petits partages pour rappeler les personnes à qui j'ai dit que j'allais prévenir. Voilà, je suis là. Soyez bénis dans le nom de Jésus, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, évidemment, ce lundi, évidemment, toujours au mois de février, on est déjà à la moitié du mois de février. Avouez quand même que ça passe très vite malgré les mesures de confinement, etc., qui continuent chez nous en Belgique et chez les Français aussi, puisque chez nous encore, hein, on a le couvre-feu à 22h et chez nos amis français, c'est à 18h. Vous savez qu'on a entamé un enseignement un peu profond et spirituel qui n'est pas toujours facile à comprendre. Le dernier enseignement, évidemment, était le Notre Père. On va mettre un peu moins fort, si vous voulez bien, pour qu'on puisse bien se comprendre. Donc, le Notre Père tout entier sera décrypté. On va essayer de bien l'analyser. On avait déjà parlé sur Notre Père. Hein, vous avez vu cet enseignement extraordinaire qu'on a pu découvrir, évidemment. On a vu que la condamnation n'existe plus en Jésus-Christ. On a vu aussi qu'on était en relation avec un papa et non pas avec un Dieu, puisque Israël avait un Dieu et il était un peuple. Mais nous, Jésus a dit que nous étions des enfants. Il a dit, va dire à mes frères et que je vais au Père et votre Père. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons Dieu comme Père et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes bien plus près que le peuple d'Israël, puisqu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu. Oui, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes nés d'esprit, puisque Jésus, Dieu est esprit. Donc, c'est-à-dire que nous sommes nés d'esprit. Et comme nous sommes nés de Dieu, nous avons aujourd'hui notre Père qui est Dieu. Nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, dit la Bible, mais nous sommes nés de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons comme Père, eh bien, notre Seigneur, notre Dieu, en réalité, notre papa. Et un papa, ce n'est pas un papa qui nous frappe, un papa qui est méchant, c'est un papa qui est gentil. Il agit de la même manière, avec beaucoup plus encore d'amour qu'un papa terrestre, tout simplement. Il veille sur la sécurité de ses enfants. Il veille, comme tout papa, évidemment, au bien-être de ses enfants. Il bénit, parce qu'un papa, ça aime faire du bien à ses enfants. Donc, tout ce que Dieu fait aujourd'hui, si vous le considérez comme votre père, eh bien, c'est comme un père. Il agit de la même manière. On en avait bien discuté. On avait pris même les versets bibliques qui nous montraient que Jésus avait même dit que tous ceux qui étaient venus avant lui, c'était des voleurs et des brigands. Donc, comme pour vous dire que les gens de l'époque n'avaient pas ce Dieu d'amour. Ils étaient étonnés de voir Jésus parler de ce Dieu d'amour et ce Père en question. Même les pharisiens disaient « Ton Père, mais qui est ton Père ?» Vous voyez, il avait cette intimité de Père et de Fils. Et ça choquait beaucoup à l'époque les pharisiens, évidemment, de ce genre d'attitude. Et ils ne comprenaient pas, évidemment, parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir un Dieu très loin, très éloigné. Et ils ne connaissaient pas l'amour, évidemment. Vous savez, à l'époque, quand Jésus était dans le monde, dans ce monde, qu'il marchait au milieu du peuple d'Israël, il a trouvé des gens qui marchaient un petit peu comme vous avez vu en l'État islamique, avec une charia, si vous voulez, avec des lois très strictes, où on lapidait les gens quand ils avaient fait des choses mauvaises, comme les femmes adultères, on les tuait, on pouvait décapiter, ils étaient à la loi, ils étaient sur la loi avec les principes. Et je vous ai dit, la loi, eh bien, elle n'a pas de miséricorde, elle n'a pas de pardon, elle n'a pas d'amour, vous comprenez? Et sans l'amour, eh bien, malheureusement, l'homme se sent jugé, culpabilisé, terrorisé aussi, quelque part. Parce que quand vous vivez avec un peuple comme celui-là, en plus entouré des Romains, au moment où Jésus est arrivé, eh bien, vous vous imaginez à quel point le peuple vivait dans le rejet le plus total. Et aujourd'hui, nous savons que notre Dieu, eh bien, n'est pas celui que les pharisiens prêchaient, puisque Jésus a dit qu'ils avaient pour père le diable. Et pourtant, ils étaient minutieux sur la loi de Moïse, toutes ces choses. Mais il leur a bien fait comprendre que ces gens ne connaissaient rien du royaume de Dieu et qu'ils ne connaissaient pas Dieu, en réalité, et que tous ceux qui étaient venus avant lui étaient des brigands et des voleurs, parce que Dieu était non pas connu des hommes, c'est Jésus qui est venu le révéler. La Bible dit que Jésus est venu le révéler aux hommes. Jésus est venu révéler la grâce et la vérité. Personne ne connaissait Dieu avant Jésus, où ils avaient qu'une vague image de ce qui était Dieu, mais c'est lui qui est venu le révéler dans son identité la plus complète et la plus profonde. Et on a vu que Jésus considérait Dieu comme un papa proche de nous, aimant, avec beaucoup d'amour. On n'a jamais vu Jésus juger qui que ce soit, que du contraire, il a dit « Je ne suis pas venu ici pour juger, mais pour relever ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont abattus. » Et c'est ce qu'il a fait pendant tout son ministère. Et c'est aujourd'hui notre Dieu qui dit qu'il nous a donné l'esprit qui était en son Fils.
Et nous avons vu ce que voulait dire recevoir l'état d'esprit de son Fils. Ça veut dire que nous devons avoir les mêmes émotions, les mêmes sentiments, la même psychologie, les mêmes choses que Jésus. Et la Bible dit que si nous avons cet esprit, si nous sommes comme Jésus, eh bien la Bible dit que nous allons faire des choses aussi grandes que les siennes et même plus grandes que lui. Alors aujourd'hui, on va entamer une deuxième partie. Si vous n'avez pas vu ce direct qui nous parle du Notre Père, qui était, semble-t-il, très enrichissant, puisque j'ai eu beaucoup de bons retours à ce sujet, eh bien, vous pouvez toujours le suivre. Il est toujours sur la page de Eddie l'Évangéliste et sur le groupe de prière. Et bientôt, ce sera tout compact parce que je vais faire une chaîne, je vais réorganiser ma chaîne YouTube de manière à ce qu'on puisse avoir accès à toutes les vidéos qui seront diffusées dans mes directs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Vous pouvez partager si vous avez la possibilité de partager de manière à ce que cet enseignement soit suivi. Nous allons parler de la deuxième partie puisque la Bible dit « Notre Père qui est aux cieux ». Alors, on se pose toujours des questions de savoir, mais quand le Seigneur a dit « Notre Père », on sait maintenant que Dieu est notre Papa, on sait qu'il est notre Père intime, qu'il agit comme un Père, évidemment, tout ça on en a parlé, mais il se trouve aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Alors, on va un petit peu, aujourd'hui, voir un petit peu ce que la Bible nous dit des cieux, royaume de Dieu, royaume de cieux. On va voir un petit peu où se situe un peu notre Dieu, pour faire un peu connaissance, de savoir où vraiment se trouve notre Père, où il se cache en réalité. Alors, d'après le dictionnaire, les cieux, c'est un espace situé au-dessus du monde réel où vit Dieu. Les cieux correspondent à une certaine croyance religieuse, évidemment, forcément. Donc, ici, on nous dit que c'est un espace situé au-dessus du monde réel. Ça, c'est la vue du dictionnaire. Mais c'est aussi un peu le cas. C'est un monde qui est au-dessus du monde réel. Et c'est le cas parce que la Bible nous parle de ce royaume. La Bible nous parle de ce royaume dans une première partie de la Bible. Il nous parle en disant qu'il y a deux mondes. La Bible nous parle d'un royaume et d'un autre royaume. Le royaume terrestre dans lequel nous sommes est le royaume des cieux. Et nous allons voir que deux royaumes ont été créés, deux royaumes sont distincts. D'ailleurs, on voit bien à la création, quand Dieu dit qu'il a créé la terre et les cieux. Donc ça veut dire que les deux mondes ont été créés par Dieu. L'Éternel, dans Isaïe 37, 16, on peut remarquer que l'Éternel nous dit ceci, « L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi et le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Nous voyons ici que la terre a été créée par Dieu et qu'il a fait aussi les cieux. Donc on voit que c'est deux mondes bien distincts, bien séparés. Il dit « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Il a fait les deux choses. Alors, dans Psaume 73, 25, on voit aussi que l'homme, dans son intimité, peut rentrer et aller d'un royaume à l'autre. Ah oui, ça peut se constater dans le Psaume 73, 25, car le Psaume 73, 25, c'est David qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Quel autre ai-je au ciel que toi ?» Donc ça veut dire qu'il a quelqu'un au ciel, c'est son Dieu, d'accord ? Donc il y va, puisque forcément, il dit « Qui aurais-je autre que toi au ciel ? Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. » Donc nous voyons que l'homme a accès pour aller retrouver Dieu au ciel. Et nous voyons aussi qu'il prend plaisir de ce Dieu-là sur la terre. Donc nous voyons que l'homme peut avoir accès. Et quand on va rechercher tout ça dans le Nouveau Testament, on va aussi dans Matthieu 5,3 où Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, on peut définir ce verset qui nous parle de la pauvreté du cœur, c'est-à-dire le pauvre de cœur, parce que ça veut dire celui qui est encore naïf. Vous savez, les êtres humains, aujourd'hui, ils veulent tout expliquer. Je vous l'ai dit l'autre jour, c'est impossible de rencontrer Dieu si vous voulez tout expliquer, si vous voulez tout comprendre. Être un enfant de Dieu, c'est se laisser guider par son Créateur. S'abandonner complètement dans ses mains en croyant ce que Dieu dit que vous êtes. C'est ça, être un croyant. Croire, c'est croire ce que Dieu dit et agir par rapport à ce qu'il dit. Vous voyez, quand vous entendez encore des gens qui disent constamment que Dieu ne les aime pas, eh bien en disant ça, c'est déjà péché. Parce que si vous croyez que Dieu ne vous aime pas, ben, vous n'êtes pas salué. Parce que moi, je crois que Dieu m'aime. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je crois que Dieu m'aime d'un amour infini et incommensurable. Je ne crois pas qu'il me retient quelque chose, d'accord ? Je crois qu'il a payé, puisqu'il l'a déclaré, qu'il a payé un prix pour mes péchés, d'accord ?
et qu'aujourd'hui je suis justifié devant lui. Et l'amour de ce Dieu-là est un amour de père pour moi. Je me sens aimé d'un papa aimant, qui fait tout pour mon bien. C'est comme ça que je vois les choses. Et le pauvre de cœur, c'est celui qui accepte ça. C'est celui qui est assez crédule, je vais dire, pour accepter cet amour de Dieu. Celui qui n'est pas pauvre et qui est riche en esprit, c'est celui qui croit tout connaître, en réalité, qui est orgueilleux, qui pense qu'il peut tout diriger, et que, quelque part, eh bien, il peut tout expliquer. Tandis que celui qui est rempli de naïveté, c'est souvent celui qui est utilisé par Dieu, parce que celui-là, il croit sans voir et il a tendance à ne donner aucune explication. Il croit tout simplement ce que Dieu dit. Il n'a pas besoin de marcher par la vue. Quand Dieu dit quelque chose, il le croit. Quand Jésus faisait des miracles, les gens qui étaient guéris par la foi, c'était des pauvres en esprit. C'était des gens qui avaient suffisamment, je vais dire, de foi parce qu'ils ne doutaient pas. Ils croyaient comme des enfants, en réalité. Et c'est eux que Jésus dit, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Vous comprenez? Alors nous allons savoir et nous allons essayer de comprendre dans un verset qui se trouve, si vous le voulez bien, dans la Bible, parce que moi, ce qui m'intrigue le plus dans la Bible, c'est quand Dieu nous dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Vous savez, Luc 17, 21, dans la version grecque, traduction grecque, français, pas dans les traductions que nous avons l'habitude, comme la Louis II, etc., parce qu'il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là, parce que les religieux ont voulu changer les choses, et finalement, ils ont voulu dire que c'était au milieu de vous. Mais dans la véritable traduction grecque-français, elle est totalement différente, parce que la Bible nous dit dans Luc 17, 21, « Sachez-le, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Ça, c'est la véritable version. Alors, ce qui veut dire par là que le royaume des cieux, le royaume où se trouve l'Éternel, se trouve en nous, non pas à l'extérieur, mais en nous, dans l'intimité la plus profonde de l'être intérieur que nous sommes. C'est là que se trouve en réalité Dieu. En tout cas, c'est comme ça que Jésus a essayé de nous faire comprendre que Dieu se trouve dans les cieux et les cieux se trouvent en nous. Le royaume des cieux se trouve en nous. D'ailleurs, je pense que je vais redescendre un peu plus bas pour aller rechercher encore un autre verset où il y avait les pharisiens. Alors, je vais regarder si je peux le retrouver facilement, parce que je l'avais vu tout à l'heure, voilà. Attendez, je vais essayer de voir si je peux le retrouver. Je sais que les pharisiens, voilà. Les pharisiens lui ayant demandé « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer et l'on ne dira pas « Voici, il est là ou bien là-bas ». Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous voyez, ça c'est dans Luc 17, 20, 21. Si vous la regardez dans le Louis II, ça c'est la version grecque toujours. Si vous regardez dans la Louis II, ce sera « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Mais en réalité, la véritable traduction du grec dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Donc, si vous cherchez Dieu, si vous avez tendance de chercher votre Père, eh bien, ce Père, il est en vous. C'est là qu'il se trouve et c'est là que vous allez à sa rencontre. En réalité, le ciel, c'est le monde de l'esprit. C'est le monde de la communion entre l'esprit et celui de Dieu. C'est en vous que ça se passe, c'est dans votre cœur intérieur, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme qui communique avec l'esprit de Dieu. Parce que tout homme a un esprit. Si vous rentrez en communion, si vous voulez rentrer en communion avec Dieu, il faut rentrer en communion en esprit. Pourquoi ? Parce que la Bible elle-même nous dit que Dieu est esprit et que pour l'aimer, il faut l'aimer en esprit et en vérité. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et qu'il est venu nous donner la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez aimer Dieu, vous devez l'aimer en esprit. Alors comment aimer Comment aimer en esprit ? L'esprit, vous savez, dans l'esprit, nous avons plein d'imagination. Nous pouvons avoir plein de bonnes choses à l'intérieur si nous voulons. Si nous voulons y mettre des bonnes choses, dans l'esprit, nous y mettrons des bonnes choses. Si nous voulons mettre des mauvaises choses, nous pouvons y mettre des mauvaises choses. Je vous ai montré comment Dieu voyait les choses, comment Jésus, puisque nous avons l'esprit de Jésus, Jésus voyait en lui un Dieu d'amour. Un Dieu compatissant, un Dieu qui ne punissait pas et un Dieu qui ne jugeait pas, mais qui prenait compassion et qui prenait plaisir à relever les faibles, à guérir les malades, à détruire tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu, du Créateur, et donner de l'amour autour de lui. Ça, c'était l'esprit, et c'était l'esprit que Jésus avait en son cœur. Aujourd'hui, moi, en tout cas, dans mon esprit, c'est ce Dieu-là que je crois. Parce que tout ce que tu vas croire va définir l'image de Dieu. Et l'image de Dieu
va être le reflet de ta vie sur terre. Donc, tout dépendra, ta vie va dépendre de l'image que tu as de ton Dieu. Alors, moi, je te pose la question. Si tu veux pénétrer dans le royaume de Dieu, tu dois rentrer à l'intérieur de toi-même. C'est là que le Seigneur dira, si tu pries, rentre dans le secret. Enferme-toi dans ta chambre, ça veut dire à l'intérieur de toi. Ferme ta porte, rentre à l'intérieur de toi. Parce que c'est là que se trouve le royaume de Dieu. C'est là que tu sais communier avec Dieu. Et pour communier avec Dieu, il y a deux choses très importantes. Très, très importantes. Pour communier avec Dieu, il faut croire que quand tu communiques avec lui, il t'entend. Il faut croire aussi qu'il te répond. Parce que la loi de la foi fait en sorte que tout ce que tu crois, tu le vois s'accomplir. Alors, si tu ne crois pas, par exemple, que Dieu est capable de te répondre, il ne te répondra jamais. Mais par contre, si tu crois que Dieu va te répondre, il te répondra. La foi est la clé. C'est comme si tu avais une clé et que tu ne l'utilises pas. Tu ne peux pas ouvrir la porte du royaume de Dieu si tu n'as pas la foi. La foi, c'est appeler à l'existence les choses que tu ne vois pas, comme si elles étaient. Donc c'est vrai, on ne voit pas Dieu, mais on le voit en esprit. C'est en esprit que nous l'aimons. C'est en esprit que nous l'adorons. Vous comprenez? Vous devez l'aimer en esprit. En esprit. D'accord? C'est par l'esprit que vous voyez Dieu. C'est par l'esprit que vous communiquez. Moi, par exemple, dans l'esprit, je vois mon Dieu qui m'aime. Je vois mon Dieu qui me bénit. Je vois mon Dieu qui prend soin de moi. Je vois mon Dieu qui me garde. Je ne vois pas un Dieu qui me punit, mais qui me reprend pour me mettre dans le droit chemin. Voyez-vous? D'autres voient un Dieu qui va les punir, qui va les châtier. Voyez-vous? Tout dépendra de la manière dont tu vois ton Père. C'est pour ça que Jésus a voulu rapprocher Dieu de nous en différence. On pourrait faire une petite différence avec Israël, qui lui avait un peuple bien éloigné, et enfin, eux, ils étaient le peuple avec leur Dieu. Nous, nous sommes un fils avec son Père. Il est totalement différent. Hein. La communion est déjà différente. Alors, tu dois essayer de considérer en esprit le papa que tu n'as jamais eu. Le papa qui était en Jésus. Le même papa qui était en Jésus doit venir vivre en esprit en toi. En esprit en toi. Quelque part, eh bien, tu dois commencer à te l'imaginer pour lui donner une vie réelle. Et pour te l'imaginer, tu dois d'abord faire sa connaissance à travers Jésus-Christ, parce que lui, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et quand tu vas avoir l'état d'esprit de Jésus, qui va rentrer en toi, comme on en a parlé la semaine dernière, c'est à ce moment-là que le Dieu de Jésus-Christ va commencer à rentrer en toi, ce Dieu d'amour. Et quand tu vas te sentir aimé de ce Dieu d'amour, quand tu vas te sentir aimé de ce Dieu de miracle, de ce Dieu de puissance, quand tu vas croire qu'il existe, quand tu vas croire qu'il est en toi et qu'il marche avec toi et que tout ce qu'il dit est la vérité, appuie-toi sur la parole pour donner vie à ce Dieu-là en toi. De manière, parce que Jésus c'est la parole, Jésus est Dieu, Jésus est la parole, et la parole est Dieu, et la parole s'est faite chair. Vous comprenez? C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole. Aujourd'hui, tu dois manger cette parole pour qu'elle prenne vie. Et cette parole, elle est amour. En Jésus, en tout cas, elle est amour. Est-ce que tu comprends? C'est pas toujours facile à comprendre le monde spirituel. Pour faire vivre Dieu en toi, tu dois déjà le voir comme un père aimant. Ne le vois plus comme un tyran. Ne le vois plus comme un Dieu tyran comme il était dans l'Ancien Testament ou comme il est encore en islam où on voit qu'on décapite, qu'on lapide les gens. Tu vois, c'était le Dieu que Jésus avait trouvé du temps d'Israël. C'est pour cette raison qu'il s'est rebellé en disant « Mais non, vous avez pour père le diable !» Parce que c'est le diable qui détruit, c'est le diable qui coupe les têtes, c'est le diable qui lapide. Il n'y avait pas de compassion, il n'y avait pas d'amour. La loi n'a jamais eu d'amour. Regarde autour de toi, même quand tu te fais arrêter par la police, essaye de discuter avec la police. Elle va dire, mon cher ami, il n'y a pas à discuter, tu t'es fait prendre, tu dois payer les conséquences de la loi. La loi n'a rien, elle est intransigeante. Tandis que l'amour pardonne. L'amour prend patience. Vous comprenez? L'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. Tu comprends? Ce Dieu-là, eh bien, il se manifeste dans l'amour. Et l'amour, c'est celui qui supporte tout. Dieu supporte beaucoup de choses de nous.
Il nous l'a démontré en démontrant son amour à la croix avec Jésus-Christ, son propre Fils, qu'il a abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. D'ailleurs, c'est pour cette raison, je peux te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu vas me dire, oui, mais il a quand même abandonné Jésus sur la croix alors que c'était son Fils unique. Alors sache que premièrement, il l'a abandonné, c'est sûr, mais avec l'autorisation de Jésus. Avec l'autorisation de Jésus. Parce que, rappelle-toi que Jésus a bien dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le pouvoir que mon Père m'a donné. Donc, il lui a donné l'autorisation de ne pas aller là. Il lui a dit, écoute, si tu ne veux pas aller, n'y va pas en réalité, tu vois. Mais si tu veux, tu donnes ta vie, c'est toi qui la donnes, ce n'est pas moi, c'est toi qui la donnes. Et là, tu accompliras mon plan. Démontrant ainsi que Jésus a obéi jusqu'à la mort, jusqu'au bout, à Dieu. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un paye. Il n'y avait pas le choix. Parce que la Bible, elle dit que les conséquences du péché, c'est la mort. Il fallait que quelqu'un meure à ta place. Et c'est Jésus qui a pris cette condition. Et pour qu'il puisse prendre cette condition, il fallait qu'il puisse obéir à l'ancienne alliance complètement. Parce que Dieu est juste. Donc il fallait qu'il accomplisse tous les commandements afin que la parole qui déclare par la foi d'un seul juste, plusieurs sera sauvés. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il puisse accomplir le plan de salut. De manière à ce que nous puissions avoir accès aujourd'hui aux cieux. Parce que ce monde spirituel qui se trouve en chacun de nous, ce monde spirituel qui se vit par l'esprit, qui se vit par rapport à ce que tu crois, se vit aujourd'hui tous les jours dans ta vie par rapport à ce que tu crois. Tout dépend de l'image de ce que tu crois. C'est pour cette raison que, aujourd'hui, beaucoup de religieux ont tendance à essayer de te remettre sous le joug de l'esclavage, sous le joug de la loi. Jésus qui lui-même a déclaré que tous ceux qui étaient venus avant lui étaient des voleurs et des brigands. Celui qui a même dit que Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui étaient nés de femmes, était le plus grand de tous les prophètes, était le plus grand de tous les hommes nés de femmes, étant le plus grand que Moïse, étant plus grand qu'Isaïe, il l'a décrit comme étant le plus grand. Mais il dit ensuite, cependant, le plus petit d'entre vous est encore plus grand que Jean. Donc, quand on est né de l'esprit, eh bien, on est plus grand que Jean-Baptiste, parce que nous sommes des enfants aujourd'hui nés de Dieu. L'ancien Adam était une âme vivante. Jésus est un esprit vivant. Quand nous étions en dehors de Jésus, nous étions charnels, nous étions des êtres avec une âme vivante. Mais aujourd'hui que nous sommes nés de Dieu, nous sommes aujourd'hui des êtres d'esprit, nés d'esprit, et nous sommes aujourd'hui des esprits vivants, au même titre que Jésus. C'est Jésus qui est venu démontrer le monde spirituel, le monde de l'esprit. Et le monde de l'esprit, il se manifeste quand tu agis par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois identifier la parole qui est le logos pour qu'elle devienne vie en toi, de manière à ce que Dieu prenne vie en toi. Ce Père dont Jésus parle deviendra ton Père qu'à partir du moment où tu vas croire qu'il est réel. Parce que la Bible dit elle-même qu'il est même impossible de recevoir quelque chose de Dieu, d'accord, si tu ne crois pas que celui-ci existe. C'est la Bible qui le dit. Je ne vais pas citer tous les versets parce que alors je pourrais prendre la Bible et on passerait toute la soirée. Mais tu connais ça. En tout cas, si tu ne le connais pas, sache que beaucoup de chrétiens qui sont là et qui sont des fervents de la Bible pourront me reprendre si je me trompe. Donc, Jésus est venu montrer le chemin pour aller vers le Père. Et aucun autre chemin ne peut mener au Père. Ce n'est pas la loi qui va te mener à Dieu. D'accord ? Ce n'est pas les doctrines des pharisiens qui te mènent à Dieu. Ce n'est aucune religion qui te mène à Dieu. La seule vérité, c'est de l'aimer en esprit. C'est ce que Jésus est venu nous révéler. Alors pour aimer quelqu'un en esprit, c'est par la foi. Et la foi, c'est croire. Et je te pose la question aujourd'hui, mets-toi de côté, pose-toi la question.
comment je vois Dieu, comment je crois qu'il est. Est-ce que le Dieu que je crois qu'il est, il est vraiment celui que Jésus est venu montrer sur la terre? Car personne n'a jamais vu Dieu. La loi est venue par Moïse, dit la Bible. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Ce qui veut dire par là que la vérité n'était pas connue avant Jésus. Les hommes ne connaissaient pas Dieu en réalité. Les hommes ont connu Dieu à partir de Jésus, parce que Jésus est venu le révéler. C'est lui-même qui l'a dit, qu'il était dans le sein du Père et qu'il est venu véritablement révéler Dieu sur terre. Avant ça, personne ne pouvait se rendre compte qu'il existait un Dieu vivant, capable, capable d'être dans une intimité profonde avec l'homme. Jésus a démontré, il a dit, croyez au moins à cause des œuvres. Vous ne croyez pas que le Père est en moi et que tout ce que je fais, c'est par le Père que je le fais. Mais quand nous voyons Jésus et que nous voyons la relation qu'il avait avec son Père, c'était une intimité extrêmement profonde. Il ne mettait pas en doute ce qu'il croyait qu'il était. Il savait qui il était. Et ça choquait les pharisiens. Parce que, qui est ton Père? Nous nous égarons. Le ciel est en toi. Le royaume de Dieu se trouve en toi. Le royaume des cieux est en vous, a dit Jésus. Dans la version Louis II, ce sera « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Mais dans la traduction grecque de l'époque, puisque les textes sont en grec, c'est « Le royaume de Dieu est en vous ». C'est en vous que se trouve le royaume de Dieu. Ne cherchez pas dans le ciel. Ne cherchez pas dans une synagogue. Ne cherchez pas dans une église, dans un bâtiment quelconque. Ne cherchez pas dans une mosquée. Dieu est en toi. C'est l'homme intérieur. C'est la personne que tu crois être à l'intérieur. C'est cette personne qui fait que si tu crois que tu as Jésus en toi, tu deviens celui que tu crois que tu es. C'est dur à comprendre ce que je dis, hein, mais c'est vrai. C'est ce que la Bible nous déclare. Avec peut-être des phrases qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais bon. Matthieu 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Nous savons que le ciel est en nous. D'accord? Et Jésus a dit que tout ce qui sort de notre cœur, eh bien, c'est ça, la vérité. Parce qu'il le dit, il dit même que les mauvaises choses sortent des cœurs de l'homme. Tout dépend ce que tu as dans ton cœur. Tout dépend ce que tu crois dans ton cœur. Parce que tout ce que tu crois dans ton cœur, la Bible dit que tu le verras s'accomplir. Donc, si je crois, par exemple, je prends un exemple, je prends le verset qui dit ça. Donc, si je crois que mon Dieu est en moi, si je crois que le Dieu que je prie est un Dieu qui m'aime, si je crois que le Dieu que je prie m'écoute, si je crois que le Dieu que je prie et qui m'écoute m'exauce, si je crois qu'en nom de Jésus, il va m'exaucer, il va me bénir, il va me guérir, il va pourvoir à mes besoins, cela deviendra donc une réalité pour moi. On est bien d'accord. C'est ce que Jésus essaie de nous expliquer en réalité. Alors, le plus important aujourd'hui dans ta vie, c'est de voir en quel genre de Dieu tu crois. Parce que tout ce qui n'est pas le Dieu d'amour, tout ce qui ne concerne pas ce Dieu bénissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu de pardon, ce Dieu qui prend compassion, d'accord? Eh bien, tout ce qui est en dehors de ça ne vient pas de lui. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le Dieu d'amour de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'ils n'ont point connu. Ils ne l'ont point connu. Ils ne l'ont point reconnu. Vous savez, quand vous trahissez la loi, regardez chez la charia, chez les musulmans, quand on trahit la loi, bien souvent vous êtes exécuté sur la place publique parce que vous avez tranché un commandement. Nous sommes bien d'accord. Dans les Lévitiques, si nous voulons respecter les commandements, puisque quand j'entends certaines personnes qui me disent « Oui, mais bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, regardez les commandements, gna 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 », alors dans ces cas-là, il faut tous les respecter. Alors nous devons arrêter de manger du porc, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas manger de porc.
C'est un peu logique. Mais nous mangeons du porc. Est-ce pour autant que Dieu ne nous aime pas? Dieu nous aime. En Jésus, Dieu nous aime. Manger de tout ce qui se mange. Et pourtant, ce n'est pas péché. Péché veut dire ne pas croire ce que Dieu dit de toi. Si aujourd'hui tu es rentré dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle manière, là où tu as été libéré de cette religion qui torturait les gens, et aujourd'hui si tu vis dans la compassion, dans le pardon, dans l'amour, aujourd'hui tu n'es plus là pour juger les autres, tu es là pour aimer les autres, comme Jésus aimait. Tu n'es plus là pour rabaisser ou détruire, mais tu es là pour construire et élever. Tu vois, le monde de Dieu, le monde de ce Dieu que moi j'aime est ce monde-là. C'est le monde de mon Père céleste. Ce n'est pas dans la religion que je trouve mon Père. Ce n'est pas dans des lois que je trouve mon Père. C'est dans l'amour que je trouve mon Père. Et dans l'amour se trouvent tous les commandements d'amour de Dieu. Parce que si tu aimes, si tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne vas pas faire à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Et en faisant ça, eh bien, tu es en train de regrouper toutes choses. Tous les commandements sont regroupés dans ce seul commandement. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Alors, si tu veux rentrer en communion avec Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Tu dois d'abord croire que Dieu est amour. Si tu veux avoir le même Dieu que Jésus avait, tu dois d'abord le voir comme Dieu le voyait. La Bible dit, je crois que j'ai encore le verset, voilà, dans Galates 4, 6, on va revenir sur ce verset, et parce que vous êtes fils de Dieu, nous sommes nés aujourd'hui d'esprit, donc nous vivons par l'esprit, non pas par la chair. À par la chair, nous prêchons encore, ça c'est sûr. Mais par l'esprit, nous sommes sanctifiés parce que Dieu dit que nous sommes saints. Non pas par la foi, la Bible dit par la foi, mais pas par la chair, mais par la foi, tu vois. Par la foi, je crois que je suis saint, tu vois. Je crois que je suis juste par la foi. C'est pas toujours le cas, mais Dieu le dit. Donc je crois que ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Et comme Dieu le dit, je le crois. Et ce que je crois définit ce que je crois, et c'est la réalité pour moi. Ok? À toi de voir ce que tu crois, évidemment. Ne te laisse pas, parce que Satan, il est toujours là aux aguets pour essayer de te remettre encore sous la loi, pour que tu sois dans la culpabilité, tu comprends? Pour que tu ne puisses plus aimer ce Dieu d'amour, pour que tu penses que Dieu t'en veut, pour que Dieu te punisse, pour qu'il t'envoie en enfer. Tu comprends? Fais attention, ils sont très rusés, crois-moi, très très rusés. Et il y en a beaucoup parmi nous, crois-moi. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils. Ça veut dire l'état d'esprit de son Fils. Et on a vu dans le dictionnaire que l'état d'esprit voulait dire notamment affectif, psychique, humeur, émotion, sentiment, motivation, attitude intérieure. Ce qui veut dire que si tu as l'esprit de Jésus, tu as l'état psychique de Jésus, tu as l'état affectif de Jésus, tu as l'état et l'humeur de Jésus, tu as l'état et les émotions de Jésus, tu as les sentiments de Jésus, tu as les motivations de Jésus et tu as la même attitude intérieure que Jésus. Ça, c'est un état d'esprit. Comme je t'ai déjà dit, c'est un état d'être. Alors, pour connaître Dieu, c'est simple. Il faut connaître Jésus à la perfection. Il faut le chercher constamment pour essayer de comprendre son amour, pour pouvoir comprendre son état d'esprit. Et une fois que tu vas rentrer dans son état d'esprit, dans sa manière d'être, quand tu auras compris la manière d'être de Jésus, tu verras qu'il n'était pas dans les lois, tu verras qu'il n'était pas là pour juger les gens, tu verras qu'il n'est pas là pour condamner les gens, tu verras qu'il était là pour aimer les gens, tu verras que Dieu est amour. Et tu comprendras que ce papa-là est gentil. Tu comprendras que ce papa n'est pas un tyran. Que ton papa n'est pas comme est meilleur qu'un père terrestre. Or moi, j'ai aussi des enfants. Tu as certainement aussi des enfants. Quand ils font quelque chose de mal, tu vas les brûler dans un four? Mais non. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Tu ne seras pas content quand il fait des bêtises. Mais c'est pas pour autant que tu vas le massacrer. C'est pas pour autant que tu vas le tuer. C'est pas pour autant que tu vas le décapiter. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas le prendre dans tes bras en espérant qu'il comprenne certaines choses. Et si ça ne va pas, ben, tu vas lui donner quelques sanctions pour qu'il essaie de comprendre.
Mais tu ne vas pas quand même massacrer ton fils. Ça, c'était le Dieu de l'Ancienne Alliance. C'est comme ça que les pharisiens voyaient Dieu. C'est comme ça encore que certains musulmans aujourd'hui dans le monde voient Dieu. Un tyran. Mais moi, le Dieu que j'aime, le Dieu en qui je crois, est le Dieu qui est en Jésus, un Dieu d'amour. C'est pour cette raison qu'ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas avec les pharisiens, parce que les pharisiens ne pouvaient pas le reconnaître. Parce qu'ils n'ont jamais vu en Jésus ces dieux d'amour. Jamais. 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 Ils n'ont jamais même compris que c'était par la foi. Même Nicodème est venu de nuit pour dire, mais explique-moi, parce que tu parles de ton père, là il comprenait rien, tu me dis, moi je comprends rien tes histoires, je sais que tu viens de Dieu, mais je comprends pas, comment on peut faire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Alors Jésus lui donne la signification. Il lui dit, pour rentrer dans le royaume de Dieu, bah déjà tu dois naître d'esprit. Tu ne dois plus être un homme, une âme vivante comme l'ancien Adam, mais tu dois naître de Dieu. C'est-à-dire que tu dois naître d'esprit, bien sûr. Tu dois naître d'esprit, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus vivre selon les attitudes d'un homme normal, avec une âme normale, une âme vivante, mais tu vas être un esprit vivant. Alors Nicodème le regardait bizarrement, naître de nouveau. Oui, tu dois naître de nouveau, tu dois naître d'esprit. Et il complète d'eau. L'eau, c'est la parole. Ça veut dire que tu dois adopter la parole dans ton cœur pour qu'elle prenne vie, évidemment. Et si tu nais d'esprit et de parole et d'eau, donc c'est-à-dire l'eau, si maintenant tu nourris ton esprit de l'eau, de la parole, eh bien automatiquement, ça va officiellement devenir une réalité par l'esprit pour toi. Le problème, c'est que c'est l'esprit qui domine sur la matière. Ce qui veut dire par là que quand tu vas imprégner dans ton esprit toutes ces paroles, ben elles vont devenir une réalité parce qu'elles vont créer dans la matière. Est-ce que tu comprends? C'est quand même simple à comprendre. Donc si par exemple tu crois tout simplement que ton Dieu pourvoit à tes besoins, eh ben, il en sera ainsi. Ça veut dire que tout va se mettre en place pour que tu sois pourvu. Si tu crois que l'Éternel te garde toujours en bonne santé, eh bien il en sera ainsi. La santé fera toujours partie de ta vie. C'est pas compliqué. Si tu crois que tu as un père qui t'aime, eh bien, ce sera ainsi. Tout dépend de ce que tu crois. Tu seras l'image de ce que tu crois. L'image autour de toi, ce que tu vas refléter sera l'image de ce que tu crois. C'est du cœur que sortent les bonnes et les mauvaises actions. Est-ce que tu comprends? Alors, ne cherche pas le royaume de Dieu ou le royaume des cieux très loin de toi. Ne cherche pas très loin. Il est en toi. Et c'est toi aujourd'hui qui dois croire en ce que Jésus dit. C'est toi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vivre par l'esprit, c'est vivre par la foi. C'est ça, vivre par l'esprit. C'est pas vivre par la loi. C'est vivre par la foi. C'est vivre par rapport à ce qu'on croit. Parce qu'on sait, un être spirituel sait que ce qu'il croit va déterminer ce qu'il est. Un être spirituel sait que ce qu'il croit, ce sera la réalité pour sa vie. C'est ça, un être qui vit par l'esprit. Pourquoi crois-tu que les gens étaient guéris? Parce qu'ils croyaient tout simplement que quand Jésus allait les toucher, ils allaient être guéris. Et comme ils le croyaient, ils étaient guéris. Ça s'appelle la foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais que l'on croit fermement dans son cœur. Tous ces gens qui étaient en Israël croyaient. Même quand le centenier est retourné vers son fils qui était malade, quand Jésus, son serviteur qui était malade, quand Jésus a dit « Ton serviteur est guéri », il lui avait même dit avant, dis seulement une parole, tu n'es pas obligé de te déplacer. Il a dit, moi j'avais jamais vu une grande foi comme celle-là. Même en Israël, j'ai jamais vu une grande foi comme celle-ci. Israël avait la foi en un Dieu, bien sûr, qui agissait avec eux. Mais ils avaient aussi la foi en un Dieu qui pouvait les châtier. Donc il fallait, pour que Dieu agisse dans leur vie,
se sentir et accomplir tous les commandements, parce que quand tu déviais à gauche, tu te sentais dans la culpabilité et tu croyais que tu allais être maudit et Dieu allait te frapper. Moi, je ne crois pas que Dieu va me frapper. Je crois qu'il a frappé Jésus suffisamment pour que je ne sois plus frappé. C'est pour cette raison, Jésus lui-même s'est senti abandonné parce que lui-même a donné sa vie lui-même. C'est lui-même qui, c'est pas Dieu, c'est lui-même, il a dit j'ai le pouvoir de la donner. C'est lui-même qui prend la décision de donner sa vie. C'est pas que Dieu l'a mis là, il a accompli en fait les prophéties jusqu'au bout. Parce que Dieu est omniscient, il savait bien qu'il allait le faire. Mais en lui-même, Jésus avait le choix. Dans le jardin de Gethsémani, il était dans une attitude où il était dans le doute, où il avait toute la possibilité de dire non, je refuse. Mais après avoir sué des gouttes de sang, après avoir prié, après avoir combattu avec le diable dans le jardin de Gethsémani, il s'est dit non, si je ne le fais pas, eh bien, tout sera échoué. Non. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est pour cette raison qu'il est allé jusqu'au bout. Pour payer une fois pour toutes, afin que la culpabilité, aujourd'hui, ne fasse plus partie de ta vie. Parce que la culpabilité était la barrière qui t'empêchait de voir tes bénédictions. Est-ce que tu comprends? Les hommes qui vivaient du temps de Jésus comme Pierre, Matthieu, Paul et tous ces gens-là, tous les gens de l'époque, tous ces gens qui étaient perdus, la femme adultère, la femme prostituée, tous ces gens-là, ne croyaient pas que Dieu les aimait. Ils pensaient qu'ils étaient voués à l'échec et à l'enfer. Ils pensaient que c'était fini pour eux. Ils pensaient que toutes les malédictions tombaient sur eux. Ils avaient cette vision-là. Ils croyaient ça. Sans se rendre compte, ils le croyaient, mais c'est ce qui déterminait malheureusement leur vie, puisque c'est tout ce qu'on croit qui détermine notre vie. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Donc forcément, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas c'était quoi le monde de l'esprit. Ils vivaient sans se rendre compte. Ils croyaient à des choses sans se rendre compte de ce qu'ils croyaient. C'est pour ça que Jésus a dit que c'était des brigands, des menteurs et des voleurs, que le diable était venu pour détruire, que c'était un menteur depuis le commencement. Satan a utilisé la religion pour détruire l'humanité. Eh oui, ça fait mal quand je dis ça. Ça fait mal et pourtant c'est la vérité. Ah oui. La vérité qui est en Jésus est un esprit de vie. Ses paroles sont vie et esprit. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut la comprendre en l'esprit. Si tu la comprends à la lettre, tu ne vas rien comprendre de la parole de Dieu. La parole, elle est spirituelle. Jésus parle en parabole parce que tu dois comprendre que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a des tas de gens qui croient qu'ils sont des grands connaisseurs de la parole de Dieu, mais qui ne connaissent rien spirituellement. Ils connaissent la lettre et ils peuvent vous réciter les versets bibliques à la lettre. Ce sont des théologiens extraordinaires. Mais ils n'ont aucune connaissance de la profondeur du cœur de Dieu. Ils ne comprennent pas c'est quoi vivre par l'esprit parce que ce ne sont pas des êtres spirituels. Ce sont des êtres qui sont encore naturels. Ils n'arrivent pas à s'élever dans le monde spirituel pour croire que Dieu peut exaucer les désirs de leur cœur. Vivre par l'esprit, c'est régner sur la terre. C'est régner sur la terre. Oui, c'est régner sur la terre. C'est pour cette raison que Jésus dit qu'il est le roi des rois. Parce que nous sommes des rois qui régnons. C'est régner sur les circonstances de ta vie, par la foi. C'est régner sur la maladie, c'est régner sur les échecs. C'est avoir un esprit de réussite, un esprit de lumière, un esprit de gloire, un esprit qui va toujours s'élever vers le haut. Quand je dis à ma petite fille, toujours la tête, toujours en haut, jamais en bas. Ça, c'est un esprit qui s'élève. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'est un esprit qui s'élève. L'Éternel est celui qui me garde en bonne santé. Ça, c'est un esprit qui s'élève. Ça, c'est vivre par l'esprit. À condition de le croire. C'est ça, vivre par l'esprit. Alors, qu'est-ce que tu crois en esprit? Comment tu vois ton Dieu en esprit? Arrête de vivre selon ce que tu vois par la chair et par rapport aux circonstances que tu vois dans la matière. Rentre en toi-même. Va retrouver ton Père qui est dans les cieux, dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Puisque tu es devenu un enfant né de l'esprit. Aime ton Dieu aujourd'hui en esprit.
Et en vérité, pas comme les pharisiens, en vérité, dans l'amour, avec un Dieu qui t'aime. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on nous punisse, pour qu'on nous juge. Dieu a créé le monde pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons bien. Dieu a un plan de bonheur, il n'a pas un plan de malheur pour toi, c'est ce que la Bible dit. Le diable est venu pour dérober et égorger, a dit Jésus. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu comprends maintenant ? Est-ce que tu vas arrêter aujourd'hui de te culpabiliser au nom de Jésus? Est-ce que tu vas rejeter la culpabilité? Parce que si tu ne rejettes pas cette culpabilité et si tu n'acceptes pas son amour dans ton cœur, tu es toujours en train de mettre Jésus à la croix. Parce que Jésus il a payé le prix pour ça. Pour qu'aujourd'hui tu trouves cette liberté des enfants de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que tu dois pécher. Tu dois croire tout simplement que Dieu aujourd'hui agit dans ta vie et qu'il transforme ta vie pour que tu deviennes différent. Mais aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'accomplir les commandements. La grâce de Dieu te suffit. Aujourd'hui, tu es libre. Et quand on est libre, c'est pas compliqué de faire quelque chose quand on est libre. C'est compliqué quand on nous oblige. Vous savez, même si je dis à ma petite fille aujourd'hui, tu peux pas faire ça, c'est à ce moment-là qu'elle le fait. Mais aujourd'hui, on est libre de faire le bien. On est libre de faire l'amour. De faire l'amour, de donner l'amour, bien sûr. De faire, expression, évidemment. De donner l'amour autour de nous. Excusez-moi, je suis un petit peu... Enfin, vous êtes libre aussi si vous êtes marié, hein, évidemment. Mais bon, dans l'autre sens, je voulais le dire, évidemment. Mais vous êtes libre de donner cet amour. Comprenez? Maintenant, vous pouvez toujours avoir ce Dieu qui torture. Ce Dieu tortueux qui dit « Tu ne peux pas faire ça !» Comme on l'entend à la télé, là, vous savez. « Voici la loi !» Avec la grosse voix là qui résonne derrière. Comme on l'entend souvent à la télévision. Hein? Ou alors, tu peux avoir un Dieu qui te dit « Mon enfant, écoute, tu vois là, j'ai créé le monde comme ça. Tu vois, quand tu mets ton pied de ce côté-là, eh bien, tu risques de te faire mal. Alors, évite d'aller de ce côté-là parce que tu vas te faire du mal. Et tu sais... Je t'aime tellement que j'aime pas quand tu te fais du mal. Et quand tu tombes, Dieu ne vient pas pour te punir, mais comme tout papa, il vient pour panser tes plaies. Tu comprends? Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu est un papa. Dis-lui, mon papa, je t'aime. Mon papa, tu es merveilleux. C'est ça que tu dois lui dire. Même si aujourd'hui, tu m'écoutes, et même si aujourd'hui, tu rigoles, même si aujourd'hui, tu es en train de me prendre pour un fou ou pour un illuminé, sache que ce que je crois détermine toutes les bénédictions que je vois chaque jour dans ma vie. Alors tu peux rigoler comme tu veux, mais quand j'invoque le nom de Dieu, comme je crois en lui, il est réel pour moi, peut-être pas pour toi, mais pour moi, il l'est. Et tu sais ce qui est important? C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Parce que ce que je crois, c'est ce que moi je vois. Alors je préfère croire. Même si toi, tu te dis peut-être, c'est un fou, c'est un illuminé. Peu importe, c'est pas important. Parce que mon Dieu est réel. Le Dieu d'amour en qui je crois me guérit, me délivre, me bénit chaque jour. Et quand je l'invoque, il me répond. J'ai des réponses. Je le vois agir dans ma vie, tous les jours de ma vie. Je le vois agir dans la vie de mes enfants. Quand je lui demande quelque chose, il répond tout le temps. Des fois, il me dit oui, des fois, il me dit attends. Mais ça finit toujours par une réponse. Et j'ai toujours quelque chose. Quand je lui demande quelque chose, il me conduit sur la chose tout seul. Parce que je ne sais pas où je dois aller. Mais lui, il me trace un chemin. En croyant en lui. Tout simplement en vivant par l'esprit. L'être humain, qui que tu sois, même si tu rigoles là en ce moment, je dois te dire une chose. Tout ce que tu crois dans ton cœur détermine ta vie. Peu importe ce que tu crois. Et si tu veux avoir une vie déterminée et un avenir meilleur, et si tu veux avoir quelque chose de bénissant dans ta vie, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie soit transformée, si tu ne veux plus être esclave, si tu veux être libre aujourd'hui de la cigarette, si tu veux être libre de tous les fléaux, de tout ce qui t'arrive dans la vie, si tu veux être libre de la pauvreté, si tu veux être libre de la maladie, quelle que soit la maladie, même le cancer,
peu importe. La vie est en Jésus. La vie est en Jésus. Tu ne trouveras rien nulle part, je te le dis. Rien du tout. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne viendra au Père que par moi. Si tu veux connaître la vérité, tu dois passer par Jésus pour connaître la vérité. Si tu rejettes Jésus, tu n'auras jamais la vérité. Ce qui veut dire par là que tu seras toujours sous la malédiction. Parce que tu n'as rien compris. Jésus t'appelle à vivre par l'Esprit et à naître de nouveau. Pour que tu changes ton cœur de manière à ce que lui mette sa parole dans ton cœur pour que cette parole devienne une bénédiction pour ta vie. Il est lui-même la parole. Ça, c'est comprendre la parole spirituellement. Seuls les êtres spirituels peuvent comprendre ça, ce que je suis en train de te dire. Même aujourd'hui, les neurologues, les grands scientifiques neurologues, aujourd'hui découvrent que l'homme est aux commandes spirituellement de sa vie. Oui. Plusieurs médecins aujourd'hui ont constaté que des maladies étaient guéries par la foi. Ils admettent aujourd'hui. Et les scientifiques vous diront qu'aujourd'hui, tu n'utilises qu'un petit potentiel de ce que Dieu a donné en toi. Va à la rencontre de ce potentiel qui est Dieu, à l'intérieur de toi, en toi. Genèse 28, 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. D'accord? Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Tu comprends? Les anges de Dieu sont au service de Dieu, et ils agissent par rapport à la parole de Dieu. Quand aujourd'hui tu crois, que tu confesses de ta bouche, tu verras les choses s'accomplir. Jésus a dit, tout ce que tu crois et que tu confesses de ta bouche, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, donc tu dois la confesser. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu vas commencer à confesser, à entendre la parole de Dieu, quand tu vas commencer à la manger, à la croire dans ton cœur, c'est-à-dire en esprit, et qu'elle sera dans ton esprit, les anges vont monter et descendre constamment sur le Fils de l'homme. C'est toi, le Fils de l'homme. Il va constamment descendre. Et ils vont te bénir tout le temps. Par rapport à ce que tu crois. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça le destin de l'homme. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Quelle est l'image que tu as de Dieu aujourd'hui? Quelle est l'image? Parce que c'est cette image qui va déterminer ta vie. Dieu est esprit, dans Jean 4, 24. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. En esprit. Et en vérité. Ça veut dire en Jésus, puisque Jésus est la vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en Jésus, tout simplement. Isaïe 66, 1. Ainsi parle l'Éternel. Écoute. Le ciel est mon trône. Donc le monde spirituel, là où Dieu vit, à l'intérieur de toi, c'est là que se trouve le trône. Et la terre, écoute bien, est mon marchepied. Mon marchepied. Mon marchepied. Mon marchepied. Qui marche sur la terre? Qui marche sur la terre? C'est toi. C'est toi. Le ciel est son trône. Et la terre son marchepied. Ça ne te parle pas. C'est pour quelle raison? C'est pour cette raison que le verset dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle synagogue? Quelle église? Quel bâtiment? Et quel lieu me donneriez-vous comme demeure? Je suis en vous, en réalité. Où voulez-vous me donner une demeure? Vous voulez que j'habite où? Dans un bâtiment? Mais j'habite pas dans un bâtiment, j'habite en vous. Je suis la vie qui habite en vous. C'est moi qui génère tes cellules tous les jours. C'est moi qui fais cligner tes paupières tous les jours. C'est moi qui fais en sorte que tes cheveux, là, ils sont maintenus. Mais oui, c'est moi qui nourris tout ton corps. C'est moi qui digère. C'est moi qui fais tout ça. Je suis l'intelligence qui gère tout. C'est moi. Et aujourd'hui, je fonctionne par rapport à ce que tu crois. C'est spécial, hein? Voilà, c'est dans Luc 17, 21, en 2. Vous voyez, ça, c'est la version Louis II. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais en fait,
La vraie version en grec, c'est « Le royaume de Dieu est en vous ». Vous pouvez faire des études, vous allez voir qu'en grec, c'est « en vous ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, attendez, hein, Jésus prend l'exemple d'un enfant ayant appelé un petit enfant, il le place au milieu d'eux et il dit, je vous le dis. Voilà, le royaume des cieux est semblable à un petit enfant. Je vous le dis, si vous ne ressemblez pas à un de comme ces petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand que tous les autres dans le royaume des cieux. C'est simple à comprendre. Un enfant, ça croit. Ça croit. Ça croit et ça se réjouit vite. Ça saute de joie à la moindre chose. Si vous dites à votre enfant que vous allez à Disneyland la semaine prochaine, vous allez voir comment il va sauter dans la joie, même si ce n'est pas le cas. Lui, il va le croire. Il va aller le dire à tout le monde. Il va sauter de joie, il va exalter. Il va te dire merci, il va te donner plein de bisous. Toi, aujourd'hui, quand Dieu te dit « Je suis celui qui te guérit », tu n'exaltes pas. Parce que tu ne crois pas. L'enfant, il croit facilement. Il faut ressembler à un enfant. Vivre par l'esprit, c'est vivre comme un enfant. C'est la joie de vivre. Aujourd'hui, tu souffres et tu crois que c'est ton Dieu qui te fait souffrir, que tu n'as pas de chance. Ça, c'est être fataliste. Parce que tu es une âme vivante. Tu es toujours une âme vivante. Tant que tu es une âme vivante, tu subis les conséquences de la vie. Quand tu deviens un esprit vivant, tu domines sur les circonstances de ta vie, par l'esprit. Parce que tu n'es rien de différent que Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc tu es tout puissant comme lui. Lui-même a dit dans le psaume, je ne sais plus, 82, je crois, ou je ne sais plus laquelle, « Je vous avais dit, vous êtes des dieux. » À vous de voir ce que vous voulez croire. Les cieux ne sont pas loin. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est en nous. C'est là que nous trouvons le Père. Et c'est là aussi que nous faisons sa connaissance. Oui, c'est là que nous faisons la connaissance de Dieu. C'est là que nous disons, oh papa, en connaissant Jésus, on retransmet à notre esprit cet état d'esprit en disant, oh papa, tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne me juges pas. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Tout ça est un état de vie, un mode de vie, à l'intérieur, en esprit. C'est le mien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde, dans ce monde, arrive à connaître ce Dieu-là, ce Dieu d'amour. Plutôt que, quand je vois toutes ces souffrances aujourd'hui qu'il y a dans le monde, je me dis, mais si ces gens pouvaient connaître leur identité, si ces gens pouvaient connaître la grandeur de vivre par l'esprit, si ces gens pouvaient arrêter de croire ce qu'ils croient, s'ils pouvaient arrêter d'écouter les mensonges du diable qui constamment défilent partout, s'ils arrivaient à se focaliser sur ce que Jésus dit d'eux, ce que Dieu dit d'eux, tu comprends? C'est très important. C'est très important, la manière dont tu vois ton Dieu. Chaque fois que tu vas rechercher des choses dans l'Ancien Testament, il faut faire très attention. Comme je t'ai dit, le Seigneur a dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas toujours d'accord avec tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. D'accord? La preuve, dans Lévitique, on ne mangeait pas de porc. Jésus mangeait du porc. Jésus a dit manger de tout ce qui se mange. Il travaillait le jour du sabbat, dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, les pharisiens lui ont reproché ce genre de choses, tu vois. C'est pas ça péché, tu comprends? C'est pas ça péché. Péché, c'est manquer le but que Dieu t'a donné à la création. C'est de comprendre que Dieu t'aime et qu'il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas dans un bâtiment. C'est pour cette raison qu'il a dit à la femme samaritaine que ce n'était pas à Jérusalem que viendra le moment où il n'y aura pas un endroit quelconque où tu pourras adorer Dieu. C'est là qu'il a dit que Dieu est esprit et qu'il faudra l'aimer en esprit. C'est là qu'il a dit « J'ai une eau qui te donnera plus jamais soif ». L'eau de Jésus est une eau qui ne donne plus soif.
C'est-à-dire qu'en Jésus, tu es dans la joie. Parce que l'eau fait du bien. Parce que ce que tu entends, c'est des bonnes choses. L'évangile, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Ça nous annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui enfin nous dit « Ah bon, waouh, ah, ça fait du bien, Seigneur, vraiment. Waouh. Aujourd'hui, je me sens libre. Je ne me sens plus jugé. Je ne me sens plus condamné. Waouh, je me sens aimé. Je sais que Dieu m'aime aujourd'hui. Waouh. Quel bonheur d'avoir ce papa aimant. Quel bonheur d'avoir un Dieu qui veille sur moi. Waouh. Je l'adopte, ce papa. Je le veux pour moi tout seul. Oh, Seigneur, mais je vais quand même le partager. Parce qu'il y en a tellement qui souffrent. Tu dois aimer ton papa. Tu dois aimer ton papa parce que lui, il t'aime. Le papa que Jésus est venu présenter est un papa aimant. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre, est un Dieu qui veut du bonheur. Ton bonheur. C'est comme un papa. Il a dit, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Dieu qui vous a créé aujourd'hui, vous a créé pour vous maudire sur la terre et vous faire souffrir ou quoi? Mais Dieu ne nous a pas créés pour ça quand même. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux ici. C'est l'homme qui fait n'importe quoi de sa vie. Aujourd'hui, se repentir, c'est changer de direction. C'est d'accepter de vivre heureux sur la terre avec nous-mêmes et avec les autres. Et de pouvoir procurer la paix partout et de vivre dans la joie. Parce que si tout le monde aujourd'hui vit avec ce père aimant, il n'y aura plus de torture sur la terre. Ce ne sera pas possible, évidemment. Le mal existera toujours sur cette terre, nous le savons. Mais si tu vis dans cet amour, si tu vis en relation avec l'esprit de Jésus, si tu vis avec le même état d'esprit que Jésus, tu feras des miracles comme Jésus, tu guériras les malades, tu chasseras des démons, tu relèveras le faible, tu encourageras ceux qui ont le cœur brisé, bien sûr. Mais surtout, avoir le même état d'esprit que Jésus, c'est ne pas te sentir jugé, c'est ne pas te sentir culpabilisé. Ce n'est pas laisser les pharisiens venir te détruire ton cœur. C'est de croire fermement en ton salut. C'est de croire fermement en un Dieu qui t'aime. C'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées dans 2 Corinthiens 5, 17. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Les choses ont changé. Avant, j'étais une âme vivante qui subissait les conséquences de ma vie. Aujourd'hui, je suis un esprit vivant qui domine sur les conséquences de ma vie. Parce que la parole de Dieu qui habite en moi est plus forte que celle qui est dans le monde, parce que Jésus est la parole, et tout genou fléchit devant Jésus. Parce que la parole est plus puissante que les circonstances de ma vie. Parce que la parole, elle déclare qu'elle guérit ma maladie. Le médecin ne me dit pas ça, lui. Le monde ne me dit pas ça. Le monde me dit qu'il faut que je prenne des médicaments et que je n'arrête pas d'aller voir les médecins et que je paye pour guérir. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il nous enseigne facilement quand on se laisse enseigner. Vous savez, tous les jours, je confesse ceci. Seigneur, tu m'enseignes. Je t'aime et tu m'enseignes. Seigneur, tu m'enseignes les profondeurs de ta parole et je crois que tu le fais. Je crois dans mon cœur qu'il le fait. Je crois que chaque jour, tu vas me montrer des trésors cachés, ceux que je ne connais pas. Eh oui. Eh oui. Et chaque jour, il me montre des tas de choses. Et en plus, quand je mets en action ce qu'il me dit de mettre en action, je vois que c'est la vérité parce que ça se passe dans ma vie. Donc forcément, je ne peux pas douter. Aujourd'hui, j'aime vivre par l'esprit. J'aime vivre par l'esprit. Parce que je vois des miracles, parce que je vois des choses extraordinaires dans ma vie. Et ça me surprend. Encore, je suis tout le temps épaté parce que ça me donne la joie de vivre. Parce que je vois quelque chose de surnaturel. Je vois des choses qui sont miraculeuses. Des fois, je dois même frotter mes yeux pour me dire, c'est pas possible. C'est une réalité ou je rêve? Parce qu'alors, je pense à mon ancienne vie et je me dis, j'ai raté tant d'années où j'ai vécu sous la chair sans me rendre compte que finalement, j'avais ce pouvoir-là en moi que Dieu voulait me donner. Et cet amour que Dieu voulait me donner. Aujourd'hui, je reprends possession de ces fondements ébranlés. Je reprends la possession de ce que Dieu disait au départ, que j'étais un homme créé à son image et à sa ressemblance. Je reprends possession de l'arbre de vie. Aujourd'hui, je ne veux plus manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne m'apporte rien. Je suis mort à cause de ça, spirituellement.
Je ne vivais plus pendant des années sans esprit. Et depuis Adam, les hommes aujourd'hui sont perdus à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La religion, on dit, tu feras ça bien, tu ne peux pas faire ça, tu fais ça, tu n'y pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'amène pas à Dieu, ça. C'est pas ça. Mais quand tu as compris ça et que tu sais utiliser l'esprit, quand tu sais manifester les choses par l'esprit, quand tu arrives à rentrer dans ce monde spirituel, quand tu arrives à communier avec ton Dieu, quand tu arrives à rentrer en communion et croire ce que Dieu dit, et que tu vois les manifestations dans ta vie se réaliser comme Dieu le dit, mais tu sautes de joie. Tu sautes de joie. Et des fois, les choses se passent sans que tu n'aies besoin de prier parce que ton état d'esprit crée les choses. Rien que le fait déjà de dire « Mon Dieu est mon Père, il veille sur ma vie. Il veille sur moi et il pourvoit à mes besoins. Mon Dieu est un Dieu de l'impossible, rien n'est impossible à lui. » Rien que déjà de confesser ça par l'esprit, de croire ça par l'esprit, ça crée des choses autour de toi. Je t'ai expliqué l'histoire de mon pare-choc. C'est un truc de fou. Les gens m'ont donné des théories, bien sûr, parce qu'eux, ils sont incrédules. Ma voiture, je l'explique pour ceux qui n'étaient pas là. Ma voiture était dans la pente de mon garage. Voilà que le frein à main se décroche et boum, c'est un frein à main électronique, malheureusement. Boum, la voilà qu'elle tombe dans le poteau de la gouttière. Vous savez, il y a un tuyau qui descend de la gouttière et puis il y a un gros poteau comme ça en fer qui accueille la buse en inox qui vient se mettre dans le poteau. La voiture a reculé contre ce poteau. Déjà, premier miracle, elle n'a pas touché le garage, donc je ne dois pas remplacer mon garage. Mais deuxième miracle, il y avait une bosse. Oh, bah ça, c'est pas un miracle. Il y avait une grosse bosse dans mon pare-choc. Je dis, zut alors, il faut que j'appelle mon carrossier maintenant. Ah ben non. Quand je me suis relevé le lendemain, j'ai appelé toute la famille, je venais voir. Mon Dieu est carrossier. La bosse était partie. Les gens m'ont dit, oui, mais c'est avec la chaleur, le chaud, le froid qui a fait que le pare-choc est ressorti. Peu importe. L'aveugle, c'était la même chose en Jésus. Ils lui ont demandé, oui, mais est-ce que tu étais vraiment aveugle ou est-ce que tu étais à moitié aveugle? Ils lui ont demandé des théories. Et lui, il a dit, moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que avant j'étais aveugle et aujourd'hui, je vois. Et il a commencé à rire. Eh bien, moi, ce que je sais, c'est qu'avant-hier, mon pare-choc était plié. Et aujourd'hui, je me lève et il n'est plus plié. Alors, c'est tout. Je m'en fous. Avec vos théories, je vais aller nulle part. Donc, je rends gloire à mon Dieu. Pour moi, c'est un miracle. Point, un trait. Je ne vais pas aller chercher midi à 14h. C'est un miracle. Parce que mon Dieu est celui qui pourvoit à mes besoins. Donc, j'ai reconnu la main de Dieu. Et j'ai reconnu que ce que je crois, c'est accompli. Même histoire pour mon travail, que je vous ai déjà expliqué. Que quand je lui ai dit, Seigneur, je veux un autre travail parce que je ne peux plus continuer à travailler là-bas parce que c'est trop loin et je suis fatigué de me lever tôt, il a ramené mon travail à 5 minutes de chez moi. Ça se réalise. Parce que je crois ce que Dieu dit. Et l'esprit crée les choses et les circonstances. Et les anges qui sont dans le monde spirituel se mettent en action dans la matière. Pour commencer à mettre en puzzle tout ce que tu crois. C'est pas compliqué à comprendre quand même. C'est simple. Alors tu veux encore vivre comme avant? Ou tu veux vivre par l'esprit? Crois-moi qu'il y a beaucoup plus de joie de vivre par l'esprit que de vivre par la chair. Crois-moi. Bien sûr, on arrive avec des théories, on essaie de nous expliquer, mais on ne va pas avec des choses simples. Moi, je vous parle avec des mots simples pour que vous arriviez à comprendre. Parce que je sais que dans certaines églises, on essaie de vous l'expliquer. Mais ça reste trop, des fois, un peu trop spirituel. Pour que des fois, on arrive à comprendre pour des gens qui sont simples et qui ont envie de comprendre. Là, je vous explique des choses simplement, pour que vous compreniez simplement. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est vivre par l'esprit. Et tout le confirme. Vous êtes né non de la chair, mais vous êtes né de l'esprit. Donc aujourd'hui, tu es un esprit vivant. Un esprit vivant, pas un esprit mort, un esprit vivant. D'accord ? Le diable est un menteur. Donc lui, il va toujours essayer de te mentir, de te faire croire que tu n'es pas digne, de te faire croire que tu n'es pas assez bon. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit que lui, il a un plan de bonheur pour toi, mais que Satan, il a un plan de malheur. Donc, soit tu crois le diable avec tout ce qu'il te raconte, soit tu crois les religieux que Jésus a traités de enfants du diable, ou soit tu crois en Jésus qui, lui, te proclame un Dieu d'amour. Si c'est pour encore avoir un Dieu tyran, laissez-moi tomber avec ça.
Je ne veux plus en rien savoir de ce Dieu tyran et de toutes ces histoires. Parce que tous ceux qui proclament, là, comme les pharisiens, là, ce sont des terroristes en réalité. Hein. Ce sont des gens qui sèment la terreur. Hein. Tu vas aller en enfer. Ce sont des terroristes. Ils sont en train de terroriser les gens. Jésus n'est pas venu pour terroriser les gens. Donc nous pouvons avoir le royaume de cieux maintenant, alors que nous sommes sur terre. Ce n'est pas une question que le royaume de Dieu se trouve après la mort. Il y a quelque chose après la mort. On en parlera aussi par la suite. Il y a quelque chose, bien sûr. Il y a la résurrection. C'est tout autre chose. Mais il faut encore y croire pour pouvoir venir, parce que c'est ton esprit. Parce que c'est l'esprit de vie qui vous ressuscite. La Bible dit que si tu crois en Jésus et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parce que tu crois aussi que Dieu va te ressusciter. Mais il faut le croire, encore une fois. C'est la même chose. Parce que l'esprit va toujours réaliser ce que tu crois. Toujours. L'esprit réalisera toujours ce que tu crois. Toujours. Tout dépendra maintenant de ce que tu crois. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Donc, il faut changer ta manière de croire. Il faut changer ta manière de voir. Voir à ce que tu crois et retirer ce que tu crois qui est mauvais et croire à autre chose. C'est simple, en fait. Mais dans la Bible, il y a la malédiction et la bénédiction aussi. Hein. Tu peux choisir des versets de bénédiction et des versets de malédiction. Ben oui, forcément. Et le pouvoir est au pouvoir de ta langue, donc ça dépend de ce que tu vas proclamer. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Donc l'esprit, lui, va adopter tout ce que tu vas répéter constamment. Il va le prendre, lui, il va le manger, tu comprends? Des fois, rien que par l'esprit déjà. L'homme vit déjà, hein, des fois, par l'esprit. Même le païen, des fois, il vit par l'esprit sans s'en rendre compte. Il ne l'explique pas parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas comment le maîtriser. Mais il suffit de voir le réveil, tout simplement. Hein. Ça t'est déjà arrivé certainement à plusieurs reprises, hein, de répéter toujours une même heure, de répéter toujours la même heure à laquelle tu te réveilles, et puis finalement, tu n'as même plus besoin de ton réveil, tu te réveilles tout seul. Parce qu'il a créé ce que tu lui as donné. Et comme il a vu que c'était comme ça tous les jours, il s'est dit c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. En réalité, tu n'as pas besoin de réveil. Ça va tout seul. Tu vois? Et bien pour le reste, c'est la même chose. Tout ce que tu vas répéter en esprit va devenir une réalité. C'est tout simplement ça. Tout simplement ça. Donc c'est à toi à changer ta manière. Vous savez, je suis fatigué parce que des fois je parle avec des pasteurs et des fois les pasteurs me disent je suis fatigué parce que des fois je prêche, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Surtout dans ce monde-ci aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, il est attiré par rapport à tout ce qu'il voit. Vous voyez, on nous montre toujours la luxure, les belles choses, et les gens sont attirés par rapport à ça, voyez-vous. Et ils veulent se battre pour l'obtenir par la force. Vous pouvez tout obtenir dans ce monde, du moment que c'est en rapport avec la parole de Dieu, nous les chrétiens en tout cas, pour vivre heureux sur la terre. C'est possible, à condition de croire. Tout est possible à celui qui croit. Quand je dis tout, c'est tout. Tout est possible. La Bible, elle dit tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est toujours le mot croire qui vient. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu ne met pas quelque chose d'impossible. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc il n'y a rien qui est impossible. C'est comme quoi il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. C'est-à-dire à celui qui croit. Parce que l'Esprit qui est Dieu va créer. Tu comprends? Et ce Dieu-là, il est en toi. Il vit en toi. Et toi, tu es le marchepied. Et si tu vis en esprit et en vérité, eh bien, tout ce que Jésus est, tu le seras. Tout simplement. C'est là les cieux. Les cieux, c'est en toi. Notre Père qui est aux cieux. Mon Père est dans les cieux. Mon Père est un Père aimant. Nous avons vu toutes les caractéristiques du Père qui est en Jésus. Un Dieu d'amour, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui bénit ses enfants. Jésus a pris plusieurs paraboles. Il a montré plusieurs exemples de l'amour de Dieu dans la parole de Dieu. Avec le Fils prodige, par exemple. Toutes les paraboles qu'il a fait. Vous savez, quand vous découvrez ça, vous comprenez toutes choses. Il y a un moment donné où un paysan est dans son champ. Et tout en semant et tout en creusant dans son champ, il découvre un trésor. Il découvre un trésor. Et plutôt que de prendre le trésor et de le vendre, il l'enterre. Moi, quand je trouve un trésor, je ne l'enterre pas.
Là, on se dit, mais il est fou. Il est fou celui-là. Alors il faut comprendre que le champ, c'est toi. Le trésor, c'est le jour où tu as découvert que tu peux vivre par l'esprit. Alors évidemment, tu n'as plus envie de vivre autrement, donc tu laisses ce trésor dans ton champ. Et tu commences à vivre par lui. Alors tu vas acheter le champ. Tu vas changer ton champ. Tu vas plus aller vendre ton trésor. Tu vas vendre ton champ. Tu vas acheter ton champ. Tu vas tout faire pour que ton champ change. Tu comprends? Et tu vas laisser le trésor dans ton champ. Tu vois? Toutes ces paraboles ont des explications spirituelles. Eh oui, eh oui, eh oui. Dieu est amour, mes frères et sœurs. Dieu est amour, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a créé l'homme libre, libre de croire. Vous vous imaginez? L'intérieur de l'homme, son cœur, son intimité secrète est l'endroit où règne Dieu. Est-ce que tu entends ça? L'intérieur de l'homme, son cœur, son intimité secrète est l'endroit où règne Dieu. C'est pour ça que les pharisiens lui ont demandé quand viendra le royaume de Dieu, et que Jésus lui a dit, le royaume est au milieu de vous, le royaume est en vous. Il ne faut pas le chercher ni là-bas, il est en vous. Les pharisiens n'ont rien compris, c'était des religieux. Mon père demeure dans le secret. Il a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est dans le secret, c'est-à-dire à l'intérieur de ton être. Ce qui est à l'intérieur dans le secret, c'est la plénitude, le plérum qu'on appelle ça. Au-delà, il n'y a rien. Et elle contient tout. Tu vois? Voilà. Je pense qu'on a dit l'essentiel pour comprendre qu'il ne faut pas chercher Dieu ailleurs que dans les cieux. Et les cieux, nous savons qu'ils se trouvent en nous, dans le monde spirituel de l'esprit, puisque nous sommes des êtres aujourd'hui nés de l'esprit. Apprendre à vivre par l'esprit plutôt que de vivre par la chair, c'est-à-dire ne plus subir aujourd'hui et vivre par rapport aux circonstances des choses qui nous entourent, mais ne plus s'inquiéter de ces choses-là parce que nous dominons par l'esprit les choses. Nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Moi, je crois, par exemple, je simplifie les choses en croyant que mon Dieu veille tous les jours sur moi, de peur que mon pied ne heurte contre un caillou. Je crois que mon Père envoie des anges, de peur qu'il m'arrive quoi que ce soit, et que 1000 tombent à ma droite, 10 000 peut tomber à ma gauche. En tout cas, je ne suis pas atteint. Vous voyez ? C'est comme ça que parle la Bible, n'est-ce pas? Je crois aussi que mon Dieu me donne toujours la tête et jamais la queue, qu'il me place toujours en haut et jamais en bas. Je crois que quand je l'invoque, il me répond. Je crois que tout ce que je demande au nom de Jésus, il me le donne, puisque c'est la parole de Dieu. Mais si aujourd'hui, tu ne crois pas, tu ne peux pas voir. C'est pas possible. C'est pour ça que tu demandes, il n'y a rien. Parce qu'il faut croire d'abord. La première chose, c'est croire. Il faut croire. Moi, je crois que Dieu me répond. Est-ce que tu crois que Dieu te répond? Est-ce que tu crois que Dieu va répondre? Si tu ne crois pas, c'est parce que tu crois que tu n'es pas assez bon, peut-être. Mais Dieu dit que tu es bon. Dieu dit que tu es juste, même. Crois ça. Crois ça. Crois-le. Tu vas voir que ce que tu crois va déterminer ta vie. Tu verras. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a qui vont certainement ne pas être contents, qui vont me critiquer. Je sais que ça a toujours été comme ça. Ils ont même mené Jésus à la croix à cause de ça, parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait un Dieu Père, et voilà, et toutes ces choses, et parce qu'il a dit que tous ceux qui étaient avant lui, c'était des brigands, et parce qu'il a dit que tous ces pharisiens, c'était le diable, qu'ils avaient pour père le diable, et tout ça, vous voyez, ça n'a pas plu, évidemment, parce que c'est la vérité, ça dérange. Il a dit que pour naître de nouveau, il faut naître d'esprit et d'eau. Il a dit toutes ces choses. Il a dit qu'il fallait renaître de nouveau, et que nous étions aujourd'hui nés de Dieu, que Jésus était la parole vivante, qu'il était la parole faite chair. Ça veut dire il est le premier homme spirituel à vivre sur la terre et à démontrer la puissance de Dieu et la capacité de vivre par l'esprit. Il est aujourd'hui celui qui est et qui est la parole éternelle et qui doit habiter en chacun de nous. Il est la plénitude de la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'exemple même de la vérité. Si vous voulez avoir aujourd'hui une vie meilleure, c'est par lui que vous devez vivre et c'est comme lui vous demande de vivre. Vivez comme lui, obéissez à ses commandements, obéissez à ses paroles et vous allez voir que la vie va changer. Vous allez voir que votre vie va changer. Et il faut croire ce qu'il vous dit et marcher par rapport à ce qu'il vous dit. Jésus est le premier être spirituel à être venu sur la terre et à démontrer la puissance de l'esprit et la grandeur de Dieu, tel qu'il nous a créés. C'est pas un tyran. Il est venu nous donner la vérité pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons libres, et ensuite il a payé l'ancienne alliance, pour que nous soyons libres définitivement de cette manière de penser et de cette manière de voir les choses.
pour que nous changeons notre manière de vivre par l'esprit. C'est ça que Jésus a fait, hein. C'est rien d'autre, hein. Tout simplement. Nous allons nous quitter parce que nous avons passé quasiment 1h30 à parler des cieux, du royaume des cieux. Il y a plusieurs versets hein, qui parlent des royaumes des cieux dans la Bible, évidemment. Hein, le royaume des cieux est au milieu de vous. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Il y a tout ce genre de choses où on parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu qui est en vous, et toutes ces choses. Vous allez pouvoir même lire la Bible et vous allez redécouvrir pas mal de choses qui parlent du royaume de Dieu. Nicodème ne comprenait pas. Vous voyez, il ne comprenait pas à l'époque. Parce que les gens n'étaient pas habitués de vivre par l'esprit. Ils ne savaient pas c'était quoi vivre par l'esprit. Ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal, oui. Ils avaient mangé de cet arbre toute leur vie, donc ils ont toujours vécu par la religion. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et Satan a utilisé ça pour détruire l'humanité, tout simplement. Parce que c'est en mangeant cet arbre-là que nous sommes morts spirituellement. Voilà, tout simplement. J'espère que j'essaie de vous expliquer, parce que je suis fatigué de voir des gens qui n'arrivent pas à comprendre, alors que c'est simple. C'est simple à comprendre, en fait. C'est à vous aujourd'hui, parce que personne aujourd'hui ne peut prendre la décision à votre place. Vous comprenez? Si vous voulez une vie meilleure, il faut vivre par l'esprit. Comme Jésus l'a dit. Accepte Jésus dans ta vie, de manière à ce qu'il prenne vie en toi. Et crois que le monde de Jésus est réel, est vrai. Heureux celui qui croit sans voir. Tu n'es pas obligé de voir pour croire. Tu peux très bien croire en quelque chose que tu ne vois pas. Regarde, si je ferme les yeux maintenant, je peux avoir plein d'imagination, je peux les voir. Et ces choses sont réelles, non? Quand je les vois là. C'est vrai ou pas? Regarde, là, j'ai rien dans ma main. D'accord? Mais si je ferme les yeux, je peux voir un billet qui s'ajoute. C'est juste ou pas? Je peux le voir. Mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. Ce que tu crois dans ton cœur et que tu vois dans ton cœur, si tu le répètes constamment, les choses deviennent réalité. Ça devient une vie, ça devient une réalité. Pour lui, il ne fait pas la différence. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les gens vont me dire « Ouais, on va te lancer les pierres, on va te lapider. » Les religieux, en tout cas, c'est sûr, c'est certain. Les religieux vont me lapider. Vous savez, j'ai été enseigné par des gens qui sont extrêmement spirituels et qui m'ont donné toute cette richesse spirituelle. Ce sont des chrétiens, évidemment, extrêmement spirituels, qui servent Dieu depuis beaucoup d'années. Je vous ai parlé du pasteur Eric et de la sœur Ginette Verwilgen. Voilà. C'est de là que tout sort. C'est de là que Dieu, c'est de là que j'ai le manteau. C'est de là que le Seigneur m'a enseigné. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rencontré ces gens qui m'ont donné un enseignement spirituel très puissant. Et il y en a quelques-uns, hein, croyez-moi. Je rencontre aujourd'hui des gens qui comprennent la parole de Dieu. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui encore qui vivent dans la religion et qui n'ont pas bien compris la prière, le rôle de la prière. Donc, ils n'ont pas compris encore ce qu'est vraiment la prière. Que ce n'est pas en faisant de vaines paroles, comme dit Jésus, que on obtient quelque chose de Dieu. C'est tout simplement en croyant que ce que tu crois avoir, tu vas le recevoir, tout simplement. Pas par mérite, parce qu'on ne mérite rien, évidemment. Est-ce que je mérite quelque chose? Dieu nous a donné cette puissance par grâce, cet état d'esprit par grâce. C'est tout simplement la grâce qui nous donne. Voilà. À nous de faire aujourd'hui ce que nous voulons de notre vie. Je crée la bénédiction, je crée la malédiction. Oui, moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. À toi de choisir afin que tu vives et que tu vives heureux sur la terre. C'est toi qui choisis. Personne ne va choisir à ta place ce que tu vas croire. C'est toi qui vas définir tout simplement ta vie en croyant à de bonnes choses ou de mauvaises choses, tout simplement. À toi de voir ce que tu as envie de croire. Maintenant, les gens vont te faire des suggestions tous les jours. Hein. Tu auras plein de gens qui peuvent te faire des millions de suggestions tous les jours. C'est pour cette raison qu'il y a des chrétiens spirituels qui refusent, qui disent « Au nom de Jésus, je refuse ce que tu viens de me dire, parce que ce n'est pas édifiant. » Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que tu es un Dieu tout-puissant. En tout cas, je crois que tu es un Dieu tout-puissant. Je crois que tu es un Dieu qui bénit tes enfants et je crois que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui guérit. Je crois, Seigneur, que tu es un Dieu vraiment merveilleux et adorable. Je crois que tu aimes tous ceux qui se confient en toi et je crois que tu protèges tous ceux qui se confient en toi. Je crois que tu es le Dieu qui me guérit de toute maladie. Je crois que tu m'as justifié à la croix de Golgotha.
Je crois que tu es le roi des rois et que je suis un roi sur la terre pour régner. Je crois que tu marches tous les jours avec moi et que quand je t'invoque, tu me réponds. Je crois que tu es un Dieu extraordinaire et où rien n'est impossible. Je crois qu'il n'y a rien devant toi qui peut tenir, parce que tous les genoux fléchissent devant toi, parce que tu es tout-puissant. Rien ne peut subsister devant toi, car ta parole est éternelle et je crois qu'elle est éternelle. Et je crois que tu veilles sur cette parole pour l'accomplir. Et que quand je t'invoque au nom et au son de cette parole, les choses s'accomplissent. Parce que les anges montent et descendent, et je crois qu'ils montent et descendent pour moi, sur moi, Seigneur, afin de me bénir chaque jour. Je crois que tu me conduis dans les sentiers de ta justice. Je crois que tu dresses une table devant mes adversaires. Je crois que tu me donnes la tête et non la queue. Je crois que je suis toujours en haut, jamais en bas. Je crois que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que je fais réussit. Je crois que tu me gardes en bonne santé et que tu écartes du milieu de moi la maladie. Je crois que tu pourvois mes besoins et que je n'ai pas de problème de facture parce que tu gères, parce que tu es le comptable des comptables, parce que tu connais toutes choses. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient et tu diriges toutes choses dans ma vie. Et je crois en cela. Parce que je crois que tu es comme un papa qui m'aime et qui veille sur moi et sur ma santé financière ainsi que sur ma santé physique. Je crois que tu es un papa qui ne me condamne pas, mais qui m'aime et qui a payé un prix fort à la croix de Golgotha il y a 2000 ans en donnant ton Fils unique Jésus-Christ, afin qu'aujourd'hui je sois plus sous la culpabilité, mais que je puisse me trouver devant toi comme si je n'ai rien fait de mal. Je le crois, Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui je suis juste en cela. Je crois que je suis juste parce que Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que ce soit juste devant toi. Et aujourd'hui tu ne me vois plus à travers la loi, mais tu me regardes à travers ce que Jésus a fait. Et je le crois, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as dit que tout ce que je crois de mon cœur, je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que je viens de confesser et que je crois sera un accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Commencez à croire. Commencez à croire, commencez à proclamer et à dire des bonnes choses autour de vous, sur vos frères, sur vos sœurs, sur vous-même, sur vos églises, sur vos pasteurs. Bénissez, ne maudissez pas, mais bénissez, bénissez, encore, encore, encore. Ne cessez pas de bénir, car nous avons été appelés à bénir, nous avons été appelés à aimer notre prochain. Relevons par la foi et par l'esprit tous ceux qui ont le cœur brisé. Semons dans leur cœur de l'espoir. Semons, nous sommes la lumière du monde. Nous connaissons la vérité aujourd'hui. Elle nous a affranchis. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons par l'esprit. Répandons cet esprit autour de nous en donnant des paroles de vie, en donnant des paroles d'esprit, en semant la foi dans le cœur des gens afin de les guérir, afin de chasser les démons qui les entourent, afin de les relever, de leur donner une nouvelle espérance. Allons-y ensemble, main dans la main, marchons pour sauver le monde qui est perdu. Voilà. Soyez en campagne d'évangélisation constamment. Partout où vous allez, dites et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de la nouvelle naissance, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui se vit par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus, je vous retrouve mercredi. J'essaye d'avoir mon témoin, mais ce n'est pas facile, parce que c'est une pédiatre, je vous ai dit, et elle est fort prise, parce que c'est un médecin, donc elle est souvent partie. Donc, encore une preuve par là que les médecins travaillent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de malades, parce que, bon, voilà. Et nous devons prier pour tous ces gens qui sont malades et qui souffrent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui est en train de détruire l'humanité. Demain, ce sera peut-être autre chose. Mais nous savons que par l'esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, n'est-ce pas? Jésus nous a aimés, Dieu nous aime et Dieu continuera à nous aimer. Soyez forts. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs encore aujourd'hui. Je prie pour que tu puisses encore leur révéler toutes les profondeurs de ta parole. Oh, je sais, Seigneur, que encore aujourd'hui des religieux vont se lever. Je sais que chaque jour, Seigneur, je serai persécuté et je serai rejeté par les sociétés religieuses. Je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, dans ce monde, Satan n'est pas content de tout ce que je fais, mais je sais que tu es là. Et je sais que tu veilles sur moi et je sais que tu mets ta main et que tu mets des anges dans ma maison pour me garder dans toutes mes voies. Et je sais qu'aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure, parce que tu ordonneras toujours à tes anges de me garder. Je sais, Seigneur, que tu gardes mes frères et sœurs ce moment. En ce moment, Seigneur, je sais que tu gardes mon frère, ma sœur. Je sais que tu les bénis abondamment et je sais que tu les aimes d'un amour éternel. Et je sais que tu voudrais rentrer en communion
communion d'amour avec eux. Je sais que tu voudrais manifester ta vie en eux. Je sais que tu voudrais aussi manifester un plan de bénédiction dans leur vie. Je sais que c'est ton souhait le plus profond. Aujourd'hui, Seigneur, tu voudrais qu'ils s'unissent à toi. Tu voudrais qu'ils voient les choses comme toi tu les vois. Seigneur, merci de leur donner cette force de pouvoir se trouver devant toi comme s'ils n'avaient rien fait de mal. De ne plus se culpabiliser, mais de regarder, Seigneur, à la vie, car tu as fait des belles choses, tu as fait de grandes choses, tu nous as donné la vie et aujourd'hui nous sommes en vie, nous sommes des êtres en vie, nous mangeons l'arbre de vie, nous avons la parole de vie et Jésus est la vie, Jésus est la résurrection et la vie, Jésus est la vérité et nous marchons par rapport à ce que Jésus dit, nous ne marchons pas par rapport aux mensonges du diable. Oh, merci Seigneur pour toute cette vérité que tu nous as donnée. Merci parce que toutes ces choses ont été cachées au monde. Toi qui as dit, merci Seigneur du ciel et de la terre de les avoir cachées à tous les sages et aux intelligents de ce monde, mais de les avoir révélées aux enfants. Oui, aujourd'hui nous avons la vérité. Nous avons les vérités secrètes, les choses cachées que le monde ne connaît pas. Jésus, notre Dieu, nous les a révélées. Et aujourd'hui nous les avons reçues parce que nous avons eu les oreilles pour entendre, mais aussi parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Merci, Papa, de nous avoir choisis pour que nous puissions entendre ces choses et vivre par ces choses. Car aujourd'hui, tu nous as lavés, sanctifiés par ton sang. Nous te bénissons et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Toi seul es digne de diriger nos vies parce que tu es le Dieu qui dirige nos pas par rapport à notre foi. Aujourd'hui, mets de la foi dans le cœur de tes enfants qui sont à l'écoute dans ce direct. Que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, aujourd'hui les couvre, Seigneur, et les retire de toute culpabilité et de toute attaque diabolique, car il n'y a plus aucun pouvoir aujourd'hui, parce que Satan a été vaincu. Et aujourd'hui, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la toute-puissance des ténèbres par l'Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la vérité nous a affranchis. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir, par l'Esprit, de dominer tous les mensonges du diable et de les écraser sous nos pieds, afin de marcher dans la vérité et aujourd'hui de confesser ta parole, car ta parole est le chemin, la vérité et la vie. Nous te bénissons que mes frères et sœurs marchent aujourd'hui en nouveauté de vie par l'Esprit de Jésus. Merci Seigneur, je t'ai ainsi prié dans le nom du ressuscité, de celui que tu as ressuscité à tout jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne soirée. Rendez-vous mercredi pour la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. On en parle mercredi. Soyez bénis au nom de Jésus.